Bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du personal branding. Est-ce que vous savez ce qu'est le personal branding et à quoi ça sert? Je suis Edith Lassia, la coach des femmes solaires, et j'ai créé ma marque sur le web. Je fais donc partie des leaders du web. Je viens du marketing, où j'ai passé 20 ans en tant que directeur marketing. J'ai été dans des grandes sociétés comme Cartier, Saint-Laurent. Et au fil du temps, je suis devenue la coach des femmes solaires. Alors, je vais vous parler de quelque chose qui est très important de maîtriser, en particulier quand on vient sur le web et qu'on veut, comme vous, devenir une leaduse du web. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est une leaduse? C'est quelqu'un qui a trouvé son univers de référence, sa marque, sa patte, et qui a pris une vraie place. Ça ne se fait pas en un jour, bien sûr. Alors, je vais vous donner quelques clés importantes pour que vous puissiez, à votre tour, construire tout l'édifice qui va faire de vous une leaduse du web. Alors, d'abord, revenons un petit peu sur la notion de personal branding. Branding, c'est la marque personnelle. Une des grandes différences entre le web et le offline, le non-web, c'est que l'identification du projet que l'on porte à soi-même est très important. On se montre dans des vidéos comme moi maintenant, on se montre sur le site web, on se montre dans des webinaires, on se montre dans des conférences. Donc en permanence, on se met en avant. Dans une société standard, le patron n'a pas forcément besoin de se mettre en avant. On peut avoir de très belles marques sans connaître la personne qui est derrière. Mais sur le web, la particularité, c'est que ce que nous sommes, ce que nous émanons est très important. C'est un facteur déterminant. Et c'est pour ça que je dis souvent que sur le web, nous sommes notre marque. Nous sommes le premier facteur de succès de notre marque. Alors, le personal branding, c'est d'abord savoir mettre en valeur et sa personnalité et son expertise. C'est donc se mettre en avant. C'est afin de créer une image cohérente, lisible, claire et surtout pérenne. Parce que l'adéquation entre qui nous sommes et le marché que petit à petit nous créons avec nos services va devenir un bloc très important. Donc ça va nous assurer une pérennité. Ce que nous représentons en tant que personne repose aussi beaucoup sur nous. Et c'est là où je vais vous proposer de réfléchir à plusieurs clés. La première clé pour réussir un personal branding, c'est d'abord de reconnaître et d'être capable de déployer ses qualités. Ses qualités en tant que personne, ses qualités humaines, ses forces, son expertise. Et notre expertise, elle est à la fois dans ce que nous maîtrisons aujourd'hui, ce que nous savons maîtriser, mais parfois ce que nous ignorons maîtriser, parce que c'est devenu tellement naturel en nous qu'on ne se rend même plus compte que c'est une expertise. Quand je parle d'expertise, je ne parle pas que d'un métier. Je parle de connaissances applicables à d'autres sur des sujets. Je vais vous donner un exemple. Un ami est venu ce week-end, il voit notre parc, il voit les arbres, des arbres malades, et tout de suite, il me dit, un tel a la cochenille, il faut traiter avec du savon noir, un autre à ça, il faut que tu coupes. Je dis, mais tu as une sacrée expertise. Il dit, non, c'est normal, je jardine. Imaginez qu'ils veulent en faire quelque chose d'autre que juste aller chez ses copains et leur filer un coup de main. Il a une véritable expertise, mais il n'en est pas conscient. C'est pour ça que le sujet de l'expertise est très important. C'est réfléchir à ce qui peut être une expertise chez vous. Ensuite, il y a vos spécificités. Qui vous êtes, vous, en tant que personne, ce qui vous caractérise, ce qui vous différencie de Julie, de Paula, de Nathalie. Vous êtes unique. Ensuite, il y a votre image. Alors, votre image, c'est ce que, je dirais, naturellement vous émanez. C'est-à-dire ce que vous envoyez au monde, que vous ne voyez pas forcément de vous, mais qu'il vous renvoie et que parfois vous avez du mal à accepter. Et si vous réfléchissez bien, très souvent, quand on nous envoie des choses très positives de nous, on ne les prend pas forcément, complètement, parce qu'on ne se voit pas dans sa version la plus positive. Mais là, on parle d'estime de soi et de confiance en soi, qui est une de mes spécialités.
et qui est déterminant dans la création d'une marque. Comme je dis souvent, 80% repose sur notre state of mind, notre mindset, c'est-à-dire notre capacité de nous apprécier, de nous reconnaître et de nous estimer. Donc, je continue. Il y a ce que l'on émane, qui est donc lié à l'image, l'énergie que l'on a, que l'on va, je dirais, transmettre aux autres, la forme de contagion qu'on a. Il y a aussi nos vulnérabilités, parce que nos vulnérabilités sont quelque chose à la fois de très utile positivement, parce que c'est notre empathie, notre sensibilité, notre capacité d'écoute, mais ça peut aussi être un énorme frein si on n'en est pas conscient et qu'on les laisse piloter. Par exemple, le syndrome de l'imposteur, c'est une vulnérabilité, mais si on ne l'a pas dépisté, il peut nous bloquer complètement. Nos valeurs, qu'est-ce qui est important pour nous? Nos valeurs vont créer une connexion très forte avec nos clients parce que justement, les valeurs, c'est le sens qu'ils vont donner à leur vie, à ce qu'ils font, donc à ce qu'ils achètent, ce sur quoi ils investissent. Les valeurs sont très importantes. Notre histoire, c'est le terreau de nos transformations, c'est notre vécu, c'est tout ce qui fait que nous sommes qui nous sommes. Alors, une fois qu'on a bien compris et reconnu et commencé à déployer ces ingrédients, il est important de penser à un bon storytelling. Qu'est-ce que c'est que le storytelling? C'est l'art de raconter une histoire. Une histoire, c'est notre histoire. C'est ce qu'on a vécu, les épreuves qu'on a traversées, la façon dont on les a traversées, ce qu'on a transformé de l'épreuve et de nous-mêmes, et comment on a réussi à gagner en grandeur, en résolution, la transformation et le succès. Dans cette histoire, il y a un gisement d'enseignement qui est très important dans nos projets. J'appelle ça un peu le conte, parce que finalement, c'est un conte initiatique qu'on peut raconter, qui va parler aux gens, qui va les toucher, qui va leur donner envie de travailler avec notre histoire, parce que notre histoire va résonner avec la leur. Un autre élément important, c'est le marketing mix. Qu'est-ce qu'on appelle le marketing mix, c'est la déclinaison de tous les éléments de marketing de notre marque. Alors là, c'est très vaste. Ça va de notre site web, nos cartes de visite, nos flyers, nos packages, nos produits, la façon dont on va les dessiner, designer, nos programmes, la façon dont on va les mettre en lumière, notre newsletter, notre page de vente. En fait, c'est tout ce qui nous représente aux yeux de l'extérieur et de nos clients ou nos partenaires. Et ça demande une grande cohérence dans les couleurs, les choix des typos, le type des images. C'est un positionnement qui va nous donner une valeur. On peut se positionner avec des prix qui vont être d'une échelle, par exemple, de 10 euros à 10 000 euros, et on ne va pas dégager la même image. Et ça doit être en cohérence profonde avec qui nous sommes, ce que nous estimons pouvoir porter, et ça va évoluer avec le temps, avec notre clientèle qui va elle-même évoluer avec nous-mêmes, et avec ce que nous produisons comme service. Et pour terminer un personal branding efficace, il faut un bon pitch. Moi, par exemple, je suis la coach des femmes solaires. J'aide les femmes entrepreneuses à trouver leur rayonnement pour créer une marque pérenne, visible et désirable. En quelques secondes, en quelques mots, on dit maximum 2 minutes. Il est important d'être capable de dire qui on est, qui on aide et à quoi ça sert. Donc, on l'appelle d'ailleurs l'elevator speech, c'est-à-dire le pitch d'ascenseur, parce qu'on dit, vous avez 2 minutes, vous êtes coincé avec un grand patron, avec quelqu'un que vous avez absolument envie de séduire, je dirais, et vous avez 2 minutes pour lui dire quelque chose qui fait qu'il se souviendra de vous et il saura vous mettre dans la bonne case. Cette femme-là, ah oui, elle m'a parlé de ça, et elle est utile dans cette zone-là. Elle peut rendre tel service. Et en plus, waouh, elle était claire, l'elevator speech. Alors voilà cet article que je vous ai préparé pour les leaders du web et déployé en dessous de la vidéo. Vous allez pouvoir aller plus loin dans les détails. Mais ce que je vous recommande aujourd'hui, déjà, c'est de me retrouver sur mon site, le happylifelab.com, dont les coordonnées sont à côté,
d'aller voir d'autres articles sur le personal branding et sur tout ce qui nous rend, qui permet de donner à notre marque une vraie puissance, puis de me rejoindre dans les programmes que je construis pour vous aider. Parce qu'en effet, pour clôturer, je dirais qu'une des clés de tout ça, pour avoir un bon personal branding, puisqu'on parle de soi et de se mettre en avant, c'est une sécurité intérieure. Et là, il y a beaucoup de verrous à ouvrir, beaucoup de portes à pousser pour pouvoir atteindre une forme de confiance, de positionnement de soi clair, posé, juste et serein. Alors à bientôt et surtout, n'hésitez pas à travailler votre compréhension de votre personal branding parce que c'est une des clés essentielles de votre succès sur le net. À bientôt.